Les monts des Flandres mis entre parenthèses, direction la partie occidentale de la province pour Gand-Wevelgem. Bienvenue sur GCN pour les temps forts de cette course incontournable. Départ matinal, grand soleil, pas de vent et le collectif Jumbo-Visma, piloté par Wout van Aert, grandissime favori après leur démonstration il y a quelques jours de cela sur le Grand Prix E3. 250 bornes au programme pour sillonner les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Des difficultés, le Monteberg et surtout le Kemmel, parcouru 3 fois avant de filer vers Wevelgem et un sprint rarement massif. Dans les premiers kilomètres de course, il ne se passe pas grand-chose. C'est un scénario classique qui se déroule. 7 hommes composent la bonne échappée, l'échappée maximale. Ils ont mis 25 km à sortir. Il s'agit de Wallace, Jacobs, Konichev, Arndt, Robbit, De Vlieder et Sogstad. Ces 7 hommes-là compteront jusqu'à 6 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton pas inquiété qui roule à sa main et contrôle l'échappée. En voilà les hommes de la Bahrain Victorious qui commencent à avoir de l'ambition sur les classiques après la victoire de Mohoric sur Milan-San Remo. A noter tout de même une chute qui survient à 105 km de l'arrivée. Ils sont une petite dizaine à aller au sol, dont notamment Niki Terpstra, ancien vainqueur du Tour des Flandres, ou encore Sepp van Marke. Tout va rentrer dans l'ordre avant d'arriver sur les premières difficultés. Les premières difficultés qui se situent à 80 km de l'arrivée. Il s'agit évidemment du premier passage sur le Kemmel. On voit qu'il y a une bagarre de placement déjà autour des 100 km de cette arrivée. L'écart des échappées, vous le voyez, est en train de fondre. La course donc qui se lance à 80 km du but, premier passage dans le Kemmel, 400 mètres à 11%, des passages à 20% et surtout des pavés. Vous le voyez, c'est un terrain idéal pour passer le peloton à la moulinette et écœurer les routiers sprinteurs. Parce que oui, c'est l'un des enjeux du jour. Les spécialistes des classiques, comme Van Aert, souhaiteront arriver délestés des sprinteurs qui sont nombreux sur la liste de départ. On pense à Philipsen, Merlier, Groenewegen ou encore Jacobsen, et évidemment au Français Arnaud Démare. À la sortie du premier passage du Kemmel, il y a 3 pelotons qui se forment. L'échappée qui est peu à peu reprise par un groupe de favoris où l'on voit émerger Kasper Asgreen, mais également Matej Mohoric, Arnaud Delis, le sprinter de la Lotto Soudal, ou encore Arnaud Démare accompagné d'Olivier Legac qui a pris le bon coup. Le deuxième peloton, avec notamment Christophe Laporte et Wout van Aert, verra le bel effort des Total Energy pour ramener Anthony Turgis sur la tête de course. Deuxième passage dans le Kemmel, et là c'est la Trek Segafredo qui fait le train, évidemment pour favoriser les dessins de son sprinter Mats Pedersen. Et on voit encore une fois que dès que la route s'élève dans ces monts flandriens, Wout van Aert est à son avantage, tout comme Kasper Asgreen, le représentant de la Quick-Step Alpha Vinyl. Arnaud Démare bascule également dans le premier groupe en compagnie d'un autre de ses coéquipiers, Kevin Genietz. Finalement, ça va se regrouper, ça rentre de l'arrière. Dernier passage dans le Kemmel, le troisième. On le prend cette fois-ci de l'autre côté. Il est un petit peu plus long, 800 mètres à 11%, et une fin un petit peu plus dure. Et comme sur le Paterberg, lors du Grand Prix E3, Wout van Aert s'envole. Christophe Laporte, cette fois-ci, coince un petit peu. Et le Belge bascule avec quelques secondes d'avance sur la concurrence au sommet de ce Kemmel. Mais contrairement au Grand Prix E3, les monts ne sont pas suffisamment décisifs, ils ne s'enchaînent pas non plus avec énormément de régularité. Il y a donc un regroupement en tête de course, Wout van Aert, mais également 2 de ses coéquipiers, Christophe Laporte et Tige Benoot, et des hommes forts, Matej Mohoric, Kasper Asgreen, Dylan van Baarle ou encore l'homme qui a une très belle pointe de vitesse, Mats Pedersen. Mais les écarts ne sont pas conséquents, ça rentre de l'arrière. Un deuxième groupe où l'on retrouve notamment Arnaud Démare réussit à rentrer sur cette tête de course. Moment choisi par Christophe Laporte pour poser une attaque. Il est bien suivi par l'étonnant érythréen de l'équipe Intermarché ou Anti-Gobert, Binyam Gremaille, qui sent le bon coup peut-être se profiler. Christophe Laporte est évidemment l'un des hommes à marquer. Ils sont finalement 4 à réussir à s'extraire à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. On retrouve devant, en compagnie donc de Laporte et de Girmay, Jasper Stuyven et Dries Van Gestel, 2 Belges qui jouent à domicile.
Le peloton derrière se regarde et sous la flamme rouge, eh bien, il y a une petite vingtaine de secondes d'avance pour le quatuor de tête qui va pouvoir se jouer la victoire. Évidemment, Christophe Laporte avec sa pointe de vitesse à la pancarte. C'est lui qui déboule dans les 500 derniers mètres en tête. Le moment choisi à 250 mètres de la ligne par Binyam Girmay pour lancer son sprint. L'Érythréen, le vice-champion du monde chez les espoirs, est trop fort. Il est en tête. Christophe Laporte bute un petit peu, ne parvient pas à revenir. Et Girmay entre dans l'histoire en remportant cette édition de Gand-Wevelgem. Quel succès pour l'Érythréen! Et la satisfaction évidemment de toute cette équipe Intermarché ou Antigobert après la prouesse réalisée par Binyam Girmay qui a senti le bon coup et surtout qui a eu l'insolence de déclencher son sprint 250 mètres de la ligne face au vent et pourtant il n'a jamais été revu. Christophe Laporte se casse les dents sur Binyam Girmay qui devient le premier Africain à remporter une grande classique. La 3e place pour Dries Van Gestel et les battus du jour, évidemment. Tim Merlier, 6e, Mats Pedersen, 7e et enfin Arnaud Démare, le français, qui vient prendre une belle 10e place. Le sourire ravageur de Binyam Girmay, c'est un petit moment d'histoire qui vient de s'écrire sous nos yeux. La perle érythréenne devient le premier Africain à inscrire son nom à une classique si prestigieuse du calendrier et à 21 ans seulement. Bravo et merci monsieur.